Avec ces mesures de sauvetage, faut-il plus de réglementation ? Alors, on va entendre dans les jours qui viennent Nicolas Sarkozy à l'ONU, d'autres voix s'élever pour demander plus de réglementation. Alors, il faut le dire tout de suite, la réglementation ne sert à rien. C'est parce qu'on a inventé la réglementation que derrière, on a eu ce qu'on a appelé le hors-bilan. À partir du moment où il y a une réglementation, eh bien évidemment, on cherche à la contourner, à la détourner. Ce qu'il faut dire, c'est que la réglementation existe, elle est déjà extrêmement sévère, mais que tout simplement, elle n'est pas appliquée. La réglementation, par exemple, des ventes à découvert existe. Eh bien, la SEC, qui est l'AMF américaine, ne l'a jamais appliquée réellement. L'AMF a mis son tampon sur des opérations comme l'augmentation de capital ou l'introduction de Natixis, des opérations pour le moins douteuses, en tout cas opaques. Donc, toute la réglementation existe. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais été appliquée. Donc, il ne sert à rien de rajouter une couche. Il faut simplement appliquer la réglementation qui existe aujourd'hui. Pensez-vous que le système financier est encore en danger ? Non, je pense que le système financier aujourd'hui est sorti du danger. L'incendie a été éteint. Aujourd'hui, on va simplement avoir 3 ans au moins pour reconstruire le système financier. Le système financier est en lambeaux, il est en ruine, mais aujourd'hui, il est sauvé. Outre les banques américaines, les banques françaises peuvent-elles faire faillite également ? Alors là, il faut dire clairement aux gens qui nous regardent, il n'y aura pas de faillite de banque française. Aujourd'hui, le système, les banques françaises d'abord sont protégées par leur activité de distribution, leur activité financière, le retail, c'est-à-dire le fait d'avoir des agences, ce qu'on considérait comme étant pas très sexy il y a encore 2 ou 3 ans, mais finalement c'est ce qui sauve aujourd'hui les banques françaises. Alors il y a 1 ou 2 petits problèmes comme des banques comme Dexia ou encore Natixis, mais toutes ces banques auront soit des actionnaires puissants, soit seront rachetées. En tout cas aujourd'hui, on peut dire aux gens qui ont un compte dans des banques qu'ils ne risquent rien. Et alors finalement, qui sont les coupables de cette crise ? Alors je crois qu'on va passer après la phase de crise à l'interrogation sur les coupables. On va créer une sorte de TPI financier où on va faire défiler les coupables. Alors pour pas les nommer, il est clair qu'aujourd'hui les agences de notation doivent être montrées du doigt puisque c'est elles qui ont accepté de donner un visa à des produits toxiques en les déclarant comme étant des produits consommables par le grand public. Donc les agences de notation, les fonds spéculatifs qui ont poussé à la faillite les banques qui elles-mêmes n'ont pas fait leur métier. Une banque commerciale doit faire du prêt et du dépôt, une banque d'affaires doit faire du conseil, un hedge fund doit faire de la spéculation, on a tout mélangé et c'est pour ça qu'on avait un Lehman qui s'est dit qu'il pourrait faire peut-être plus d'argent en spéculant plutôt qu'en faisant du conseil en fusion ou acquisition ou en opération financière. Donc les établissements financiers, finalement il y a quand même une certaine morale dans la crise puisque ce sont les établissements financiers qui eux-mêmes ont provoqué la crise qui sont les premiers punis. Si la crise financière est aujourd'hui finie, quel sera son impact sur la crise économique ? Alors là, c'est très important de distinguer crise financière et crise économique. Crise financière, c'est crise de la sphère financière. Crise économique, c'est la crise de l'économie, c'est-à-dire la croissance et principalement l'emploi. Le pont entre les deux, c'est le crédit. C'est-à-dire que normalement, la sphère financière fournit le financement à l'économie. Aujourd'hui, ce pont est coupé, il n'y a plus de crédit. Il n'y a plus de crédit aux États-Unis, il n'y a plus de crédit pour les entreprises, il n'y a plus de crédit pour les PME. Donc aujourd'hui, l'économie doit continuer à tourner sans avoir de carburant. Alors très clairement, le véritable souci du jour, ce n'est pas la crise financière qui est en train d'être réglée, qui est presque terminée, c'est le fait que la crise financière a coupé le réservoir du crédit et qu'à partir d'aujourd'hui, eh bien l'économie tourne à vide. Ça veut dire que la crise économique commence. La crise économique, c'est le ralentissement économique, donc c'est la chute de la croissance, et c'est bien évidemment petit à petit la hausse du chômage. La seule chance qu'on a pour la hausse du chômage, c'est qu'on a une démographie qui fait que compte tenu du départ des baby-boomers à la retraite, eh bien on a une population active qui se réduit naturellement. Dernier petit conseil pour les auditeurs d'Allo Finance TV, où faut-il mettre son argent aujourd'hui ? Alors là aussi, je pense qu'il faut être très clair, même si on a une remontée de la bourse qu'on anticipe sur Allo Finance d'ici à la fin d'année, je pense qu'il faut que les investisseurs se rendent bien compte que les marchés financiers sont des marchés de professionnels et même les professionnels peuvent faire faillite. Donc je pense que très clairement, il faut rester sur des produits qui correspondent à votre profil de risque. Si votre profil de risque est extrêmement conservateur, eh bien c'est le livret A. S'il l'est un peu moins, mais qu'il l'est beaucoup, c'est l'assurance vie en euros. Et puis s'il l'est un peu plus, vous pouvez mettre une petite dose d'actions.
mais en faisant très attention. Donc nous, très clairement sur Allo Finance, nos conseils au quotidien, eh bien, c'est de vous permettre d'investir en fonction de votre profil, toujours avec prudence. J'espère qu'on a répondu ici à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à venir sur notre site pour poser des questions. On vous y répondra gratuitement sur allofinance.com. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions d'investissement et toutes vos questions d'argent.